Kikulikagou, j'espère que vous avez la boulette, comme on dit ici, en Nouvelle-Calédonie. Voici la deuxième partie de ma story time consacrée à ma chanson « C'est chaud dans le Pacifique ». Dans la première partie, je vous ai expliqué comment j'ai eu l'idée de cette chanson et les différentes images que j'ai mises dans le premier clip. Et l'importance pour moi d'avoir ma fille qui était en pleine chimiothérapie et qui est décédée peu après la sortie de ce clip-là. Tout ça, je vous l'ai expliqué dans la première partie. À la fin de cette première partie, je vous ai dit que grâce à un trio magique, cette chanson a eu une deuxième vie et je vous explique maintenant la deuxième vie. Alors, Eric Despanier, que je ne connaissais que très peu, à peine, sur Messenger, a décidé de me faire un énorme cadeau et de me faire un remix. Et pour cela, il a fait appel à DJ Eddy et à Patrick Silver. Et ce trio magique m'a concocté ce remix que j'ai mis immédiatement dans mes soirées parce que je suis DJ tous les week-ends. C'était en 2020, début 2020. Et pour mon anniversaire, en avril 2020, j'avais 60 ans et l'un de mes frérots, j'ai plein d'amis dans le monde du DJing, mais j'ai deux frérots. On a grandi ensemble, on a tous les trois été champions de France et tous les trois originaires du Sud. Jean-Marc Siki et Alain Salis dit Francky. Ces deux potos, ces deux amis font partie de ma famille. On est comme ça. Et fin avril, il y a Francky qui décide de faire, alors vous étiez en plein Covid en métropole, hein, qui décide de faire une émission sur ses réseaux sociaux consacrée aux anniversaires. Parce qu'il travaille dans un restaurant comme ça, il faut vraiment y aller. C'est la Technopole à Olioul. Il met le feu avec des tables pleines d'anniversaires, d'enterrement de vie de jeunes filles. Bref, il faut y aller là-bas. Et il décide en plein Covid de continuer à souhaiter des anniversaires. Il me dit, frérot, est-ce que tu me ferais pas un petit mot? Moi, je t'en fais un. Et derrière, je mets ce remix-là que j'adore. Je lui fais. Et ce bloc-là, ce résultat-là, je le mets sur l'une de mes pages Facebook. Et immédiatement, l'un de mes amis de 40 ans, Claude Somariba, du collectif Métissé, le créateur, le fondateur, la tête pensante du collectif, m'appelle immédiatement. Il me dit, Frangin, c'est quoi ce hit? C'est quoi ce hit? Ben, je lui dis, c'est la chanson que j'ai chantée à la Reine du Sud, qui est la plus grosse salle de spectacle en Nouvelle-Calédonie, car j'avais organisé un double concert. Il y avait Kinvé et le collectif Métissé. Et je dis, mais c'est la chanson que j'ai chantée en première partie de ce double concert. Il me dit, oui, mais je ne l'ai pas entendue, parce que tu l'as chantée. Et juste après, il y avait Kinvé, et nous après, donc on ne l'a pas entendue. Et je la découvre. Et je dis, c'est un tube. Pourquoi tu ne me l'as pas envoyé? Depuis quand tu l'as fait? Je dis, on me l'a fait, c'est un cadeau que des gens que je ne connais pas m'ont fait. Et c'est prêt déjà depuis, on me l'a envoyé il y a 3 mois, en janvier. Il me dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas envoyé avant? Je t'aurais mis dans mon album. Je t'aurais mis mon titre dans ton album. Il me dit, oui, c'est un tube. Et je lui dis, bon, ben écoute, c'est trop tard. Et puis, je lui dis, je ne te l'ai pas envoyé parce que, voilà, pour moi, ok, c'est un super cadeau, mais c'est une chanson qui date de plus de 8 ans. Je ne voyais pas l'intérêt de te donner cette chanson-là. Il ne me dit rien. Il appelle Universal Music, avec qui il est en contrat. Et une semaine après, il me dit, joyeux anniversaire, ton titre est dans mon album. Je lui dis, non, mais quel cadeau de ouf, quoi, de ouf. Donc effectivement, en 2020, j'étais dans son album, mais avec un bonheur immense. Et il m'a dit, je vais essayer de proposer à Universal Music ton titre comme le tube de l'été. Bon. Et en début d'été de cette année-là, toujours en plein Covid, il faut bien s'imaginer le contexte, il fait un coup d'ouro. Alors, ça ne fait pas danser, puisqu'il n'y avait pas de lieu pour danser. Mais il a été vu, je ne sais pas combien de fois, ça a été un résultat incroyable. En Amérique latine, ça a cartonné. Et Universal Music, ils sont loin d'être idiots, se dit, tiens, on va surfer sur cette vague-là, refais-moi un titre pareil, quoi, voilà, en espagnol. Donc du coup, mon titre, il le propose pas. Il fait un deuxième titre qui cartonne encore. Et il propose à Universal Music mon titre, mais au mois de septembre. Et Universal dit, ça c'est un truc d'été, pas de septembre. Bon. En janvier l'année d'après, je l'appelle, je dis, Frangin, c'est chaud pour cet été ou pas chaud? Il dit, je peux pas le proposer à Universal, qui m'a demandé un album uniquement en espagnol, ce qui est vrai, bien sûr. L'année d'après, Frangin, c'est beau, c'est chaud. Et
il me dit non, ça sera pas bon. Universal a choisi un autre titre sur l'album et je ne peux pas proposer le tien, mais je te promets qu'on le sortira. Peut-être pas en single, mais on le sortira en clip officiel. Et mon copain, Claude Somariba, mon ami, mon frérot, mon frangin, il n'a qu'une parole. Quand il le dit, il le fait. Et cette année, il m'appelle en début d'année, il me dit écoute, Universal a choisi déjà le titre de l'été, c'est Viva la Fiesta, sur l'album Viva la Fiesta. Ils ont retenu sur ce titre-là, mais j'ai mis ton titre dans l'album, dans cet album qui sort là, été 2023, l'album cartonne avec mon titre. Et il dit Universal a décidé de le sortir en clip officiel. Et effectivement, il est sur la page YouTube officielle du collectif et j'en suis très très fier, d'autant qu'on cartonne. Moi j'ai jamais eu autant de vues, alors je vous parle, on en est presque à 100 000 vues. Pour moi c'est infaisable, je crois que même tout nu, je le dis bien, tout nu, je n'aurais jamais eu, hein, non, pas tout nu, pardon, là c'est ma femme, tu m'aurais au moins regardé une, non, non, non plus, pas sur YouTube. Bon, allez, je retire ce que j'ai dit. Donc, j'aurais jamais eu autant de vues, quoi que je fasse, même à poil. Non, mais non, 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 je fais pas. Voilà. Bref. Incroyable. Et j'ai créé, bien sûr, et réalisé un clip pour cette nouvelle version, pour ce remix qui a été refait par l'un des arrangeurs et des faiseurs de tubes du collectif Métissé. Ce clip, j'ai voulu faire rêver les métropolitains puisqu'il était destiné à être vu en métropole et pas que, un peu partout dans le monde grâce au collectif Métissé. Donc j'ai tourné en Nouvelle-Calédonie, là où je vis depuis presque 40 ans, au Phare Amédée, un endroit incroyable. Regardez les images, le bleu du lagon, c'est vraiment dingue. Et ce jour-là, on a eu beaucoup de chance. On a été au Phare Amédée. Alors je connais bien ceux qui s'occupent d'une façon touristique du Phare Amédée et ils m'ont un peu privatisé le Phare Amédée. Merci beaucoup à Patrick et à Émilie. Nous sommes allés au Phare Amédée et il faisait pas beau du tout quand nous sommes partis de Nouméa. Et il y a un slogan à propos du Phare Amédée. Le slogan c'est « Il fait toujours plus beau au Phare Amédée ». Et je l'ai vécu. Parce qu'effectivement, à Nouméa, il faisait un temps de chien, et de plusieurs chiens, un temps pourri quoi, pourri. Et arrivé au Phare Amédée, alors c'était très nuageux, menaçant. Et quand on a sorti les caméras et le drone, parce que grâce à Nicolas, merci Nico pour ces images incroyables avec ton drone professionnel, eh bien peu à peu les nuages sont partis, on a pu tourner effectivement de belles séquences ensoleillées. Alors vous voyez, hein, je suis sur le sable seul au monde, ça c'est incroyable. Mais on a eu beaucoup de chance parce que ce clip a failli ne pas voir le jour parce que ben, mon copain, pilote professionnel de drone, a eu un gros problème avec son drone. Regardez cette image finale. Il est en grand angle qu'il a mis sur son drone professionnel et il recule. Là, je l'ai accéléré pour les besoins du clip, pour faire une image sympa et dynamique. Mais elle a été très longue à tourner parce qu'avec le grand angle, il voulait à tout prix avoir l'intégralité du phare. Cependant, quand il était en train de dézoomer, là on lui dit il faut rentrer parce qu'il n'y a plus de batterie. Et lui dit non, tu continues à aller en arrière. Et il a dézoomé jusqu'à ce qu'il ait l'image souhaitée. Et là, il avait quasiment plus de batterie. Donc là, il a mis les gaz turbo pour revenir. Avec le vent contraire, ça avançait difficilement. Et d'un coup, plus de vent. Et alors, il est allé à une vitesse. Il est passé au-dessus de mon ami Luc, qui nous avait emmené avec son bateau jusque là-bas. Et j'ai oublié son nom, qu'il me pardonne. Et ce gardien de phare. Et quand il est passé au-dessus des gens, il était prêt à s'écraser. Il n'avait plus de batterie. Plus de batterie. Là, le pilote dit « Attrapez-le, attrapez-le » Et mes deux amis qui étaient sur le ponton essaient de l'attraper. Et le gardien du phare, au risque de tomber dans l'eau, a réussi à rattraper le drone. Mais moi, j'étais en haut du phare, j'ai pas su tout ça. Et c'est qu'après, il m'a fait voir les images. Et on voit le gars sur l'image prêt à l'attraper. On aurait dû le mettre dans le clip d'ailleurs. Donc voilà l'histoire du clip. Et puis,
j'étais sur le farm, il me manquait de chanter avec le collectif, avec mes amis, parce que Claude est un ami de 40 ans et tous les membres du collectif sont devenus mes amis parce que chaque fois que je vais en métropole en vacances, je vais les voir, ils mettent le feu, ils déplacent des 5000, 6000, 7000 personnes dans les municipalités et c'est de beaux concerts d'été qu'il faut à tout prix aller voir. S'ils passent près de chez vous, allez voir le collectif, ils mettent le feu pendant presque 2 heures, 1h30. Et donc du coup, il fallait que je chante avec eux. Et en août 2022, j'étais en vacances en métropole et comme à chaque fois, je passe une après-midi, une soirée avec eux et on a chanté là sur la plage de Bormes-les-Mimosas, tous ensemble et j'ai pu intégrer ces images du refrain avec le collectif métissé. Voici donc l'explication un peu de cette deuxième vie et j'espère qu'on va exploser les compteurs et qu'on fera encore des millions. On en est à presque 100 000 vues, il faudrait en faire encore le double, le triple, je compte sur vous. Donc voilà, cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous parce qu'on va faire des tas de vidéos, des vlogs, on va faire des vidéos de ce type-là, des story time. Je vous mettrai des tours de magie parce que je suis disque jockey les week-ends, mais je suis également magicien ventriloque pour les enfants et les adultes. Et je vous mettrai des images d'émissions qui sont passées à la télévision de magie en Calédonie, qui est l'une de mes émissions que je faisais. Voilà, je vous embrasse, je vous dis tata bisous. J'ai inventé ce terme-là qui est descendu dans la rue. Et en Calédonie, tout le monde connaît ce terme tata bisous que j'ai créé il y a très très longtemps. Donc tata bisous tout le monde et à très vite pour d'autres vidéos.